Aujourd'hui on va parler d'Harry Potter, et je sais que cette vidéo ne sera pas forcément ultra vue, mais je m'en fous parce que j'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo, où je vais vous expliquer en fait, c'est pas vraiment comme l'histoire d'un truc, mais en soi si en fait c'est l'histoire des elfes de maison tout simplement, bah oui je suis con, bah oui c'est l'histoire des elfes de maison. Les elfes de maison, sachez que c'est pas vraiment J.K. Rowling qui les a inventés. Déjà, récapitulatif, qu'est-ce qu'un elfe de maison? Je vais vous en citer deux, si vous connaissez Harry Potter vous allez savoir ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'univers d'Harry Potter, je vais aussi un petit peu préciser ce que c'est. Donc tu as Dobby et Créature, ce sont les plus connus de l'univers d'Harry Potter et il me semble que ce sont les seuls que l'on voit dans les films, même si je pense... j'ai pas de souvenir, et je n'ai lu que les livres du coup du Prince de Sang Mêlé et des Reliques de la Mort, mais dans les films on voit surtout Dobby et un petit peu Créature. Et Créature, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo dédiée qui arrivera sur ce personnage là, puisque c'est vrai qu'au début je l'aimais pas trop, j'ai appris à le découvrir et je l'adore. Vous allez comprendre très vite. Mais bon, pas dans cette vidéo, on en fera une vidéo dédiée. Mais là, c'est juste pour parler un petit peu de l'histoire des elfes de maison. Puisqu'il faut savoir que ces créatures, donc qui ressemblent un petit peu à des elfes, puisque ce sont des elfes, ils ont un très grand nez, ils ont des oreilles pointues qui tombent, ils sont tout petits, ils doivent faire un petit peu moins d'un mètre, donc entre 80 et 90 cm, ils sont vêtus de guenilles et ils ont des pouvoirs magiques entre guillemets, c'est-à-dire que de toute façon on le voit dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets, ils peuvent se téléporter en claquant des doigts, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, et je vais pas forcément rentrer dans les détails de ce qu'ils peuvent faire, mais juste d'où est-ce que ça sort, les elfes de maison, puisque ce n'est pas une invention de J.K. Rowling. J.K. Rowling s'est inspirée de quelque chose qui existait déjà. Évidemment, elle l'a fait à sa sauce, c'est pour ça que je dis inspirée, et qu'elle n'a pas du coup copié, elle a juste pris quelque chose qui existait déjà, un petit peu comme les centaures, comme les loups-garous, etc. Mais là, c'est une légende écossaise qui s'appelle les brownies. Alors oui, calmons-nous tout de suite, je ne vous parle pas du petit gâteau au chocolat avec des noix à l'intérieur, non. Je te parle de petits êtres qui font pareil, 90 cm, et qui ont inspiré J.K. Rowling pour les créatures que sont les elfes de maison. Donc en fait, les brownies, ce sont des petits êtres qui s'occupent de la maison. Ils ont plusieurs tâches à faire et en fait les tâches sont surtout données par leur maître qui les possède. C'est exactement la même chose que les elfes de maison. Et les brownies sont libres entre guillemets une fois qu'on leur donne quelque chose. Donc que ce soit des aliments ou que ce soit des vêtements, comme les elfes de maison. Puisque je vous le rappelle, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter dissimule une chaussette dans le journal de Tom Jedusor, le remet à Malfoy qui lui le remet directement à Dobby pour qu'il le garde et pour qu'il le tienne puisque lui n'a pas envie de le tenir. Donc sauf que Malfoy en donnant le journal à Dobby lui donne également une chaussette puisque c'est la chaussette d'Harry Potter mais c'est Malfoy qui lui donne même si c'était Harry Potter qui lui a donné indirectement, du coup t'as compris. Et c'est pourquoi Dobby a dit qu'il était un elfe libre puisqu'il a reçu un vêtement, donc la chaussette d'Harry Potter, en guise de libération. Et c'est un petit peu la même chose pour les brownies qui, eux, reçoivent des vivres ou des vêtements pour être libérés. Donc en fait, J.K. Rowling s'est lourdement inspirée de ces brownies. Oui, dit comme ça, c'est hyper bizarre, parce que ça fait comme si elle s'était inspirée de gâteaux pour créer des elfes qui claquent des doigts et qui disparaissent et qui s'occupent de tout. Évidemment non, je te parle des petites créatures dont je t'ai parlé qui sont dans le folklore écossais. Donc c'était une toute petite vidéo juste pour vous parler de ces êtres, de ces petites légendes écossaises qui ont inspiré l'histoire et la création des elfes de maison. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes, ils sont petits, ils font 90 cm à peu près. Après il me semble que les brownies, eux, ont des couvre-chefs, ce qui les diffère des elfes de maison qui, eux, ne portent que des guenilles sur eux. Et c'était juste une toute petite vidéo pour vous informer sur les elfes de maison parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas la référence et même moi, je pensais que c'était juste une invention de J.K. Rowling alors qu'en fait c'est une inspiration de légendes écossaises. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle a été, il est vrai, un petit peu courte. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.